Alors, étant donné que tout le monde ne regarde pas les vidéos jusqu'au bout, je vous fais la présentation de cette petite Xara HDI 110 chevaux, 109 réellement, mais appellation 110. Donc c'est une Xara de 2001 exclusif, très bonne voiture, très bonne tenue de route, très bon confort, consommation raisonnable et surtout à un prix défiant toute concurrence. Alors cette vidéo, je vais discuter vers la fin de la vidéo et là je vais aller au principal. Et après, je vous donnerai mon ressenti, car j'en ai eu 5. J'en ai eu possédé 5. Donc, je peux vous dire mon expérience personnelle, parce que j'ai eu la phase 1, la coupée, la bas de gamme, la 1 litre 9D, la HDI. Voilà, la HDI, c'est ma première en 110. J'ai dit tant qu'à faire, allez, pas de 90 chevaux, direct 110. Je prends pas de 90 chevaux, j'ai dit tant qu'à faire, on prend la plus grosse. Alors, je vous donne maintenant les points à vérifier chez Xara avant l'achat de ce véhicule. D'accord? Avant de faire quoi que ce soit sur la véhicule, si c'est une phase 2, vous demandez au propriétaire avant d'amener le véhicule de démonter les plastiques du moteur. Car sur ce véhicule, il y a tous ces trucs là, voilà, tous ces conneries là. Alors ça s'enlève avec un tournevis, hein. Le mec s'il vous dit non je veux pas, c'est qu'il y a un problème, hein. Moi la personne elle l'a fait. Elle a été très courtoise, très gentille. Quand j'ai acheté sa voiture, je lui ai dit voilà monsieur, est-ce que vous pouvez virer les plastiques, je veux voir le moteur. Voilà. Et donc si le mec il vous dit non, vous pouvez abandonner, c'est que la bagnole elle doit fuir dans tous les sens. Voilà. Sachez que je vais vous donner les points de vérification importantes avant l'achat avec le nouveau contrôle technique de 2018. Il va falloir impérativement écouter mes conseils. Parce que sinon, vous risquez de faire un mauvais achat sur ce type de véhicule et vous faire arnaquer et peut-être même éventuellement, et risque de finir à la presse avec votre argent. Donc, première chose avant le rendez-vous, demandez d'enlever les plastiques. Parce que les plastiques recouvrent toute la partie moteur. Et si vous voulez déceler éventuellement un bruit, une fuite, si vous avez les plastiques qui sont mis dessus, vous ne verrez rien. J'ai une Kia Carnival. Si je vous montre, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dessous et éventuellement déceler des problèmes. Concernant le contrôle technique 2018, il est important que votre moteur ne fuit pas. Donc si la voiture fuit vers là, c'est pas grave, vous pouvez l'acheter. S'il y a des fuites au niveau des injecteurs, vous ne l'achetez pas la voiture. S'il y a des fuites en bas, c'est mort de toute façon, même si c'était le nouveau contrôle technique ou l'ancien, vous n'achetez pas. Donc les premières vérifications une fois l'achat du véhicule sur le parking. Vous ouvrez le capot, vous contrôlez le liquide de refroidissement. Est-ce que le liquide de refroidissement est correct? Y a-t-il de la pâte dessus? Ou est-il de couleur verte ou jaune? Ou voilà. La couleur doit être verte. Je ne sais pas si on voit bien. Le bouchon ne doit comporter aucune trace d'huile. Sachez qu'il est facile de repérer une voiture qui a été essuyée, bien sûr, parce qu'il y a des petits malins. Avant de vendre la voiture, ils vont nettoyer le bocal. D'accord? Regardez tout simplement dans les interstices ici, s'il y a des traces d'huile. Il y a un petit trou. Vous regardez là. Je pense pas que le mec, quand il va vendre le véhicule et qu'il veut vous baiser, va prendre un coton-tige et nettoyer l'intérieur. À mon avis, il va nettoyer là et il va remettre. Donc déjà, regardez dedans s'il y a de la mayonnaise, on appelle ça. Premier point de contrôle. Alors, hop, j'arrive pas à le remettre. Voilà, c'est bon. Deuxième point de contrôle. Important. Je dirais, deuxième point de contrôle, ça serait plutôt au niveau de la... rechercher au niveau de l'odeur, s'il n'y a pas une odeur de gasoil. Ces véhicules-là, c'est des diesels. Les diesels, elles ont souvent des fuites au niveau de la pompe à injection. D'accord? Donc, sur la HDI, c'est une pompe à injection basique. C'est-à-dire qu'il y a un seul tuyau qui envoie sur la rampe et les injecteurs sont commandés par le calculateur, envoie la goutte de gasoil, putain j'ai la batterie faible, envoie la goutte de gasoil dans le cylindre,
l'injection dans le cylindre, je veux dire, et votre moteur tourne. Donc là, c'est une pompe, il suffit de regarder et elle est très simple. Et d'ailleurs, je crois qu'elle coûte cher pour rien. Après, sur les 1,9 litre D, moi la mienne, elle avait une fuite sur le capot. C'est pas grave. C'est pas grave parce que ça vaut 9 € le kit joint. Et c'est facile à changer, très facile à changer. Vous pouvez acheter le véhicule. Par contre, si la pompe à injection fuit au niveau des capteurs, il y a des... merde, je me rappelle plus comment ça s'appelle là. C'est une tige qui s'enfonce en fonction de machin. Bref, je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est conique. Souvent, ça se met à fuir sur les moteurs de 206 là. C'est les WD, W8D ou D8, je sais plus trop. Alors il y a le XUD, l'XUD c'est avec la pompe à injection mécanique et l'autre elle est un peu moins mécanique, mais bon. Donc c'est surtout qu'on voit il y a beaucoup moins d'éléments en fait. Donc si vous prenez le moteur D8W8 là, enfin le moteur 206, bon je sais plus. Mais cette pompe est très facile à réparer. Par contre, si vous êtes sur le moteur de la ZX de la phase 1 XUD, je crois que c'est XUD, hein. J'espère que je dis pas trop de conneries, les gars, hein. Vous me reprendrez sur j'en ai eu 5, mais je suis pas mécano, hein. Je sais, je vous partage mes problèmes, hein. La pompe à injection est très dure à réparer. Elle est plus pour les gens initiés, étant donné qu'elle a plein de réglages à la con, plein de trucs et tout ça. Donc, vous aventurez pas là-dedans si vous connaissez rien. Point clé, distribution. En général, je vous avoue, c'est très rare. Les gens ils disent ouais, je l'ai fait. Mais vous savez quoi? Partez comme si elle n'a pas été faite. Car j'ai beaucoup d'amis. Ouais, t'inquiète, je te sors des factures. Et puis la voiture, 2 ans plus tard, elle claque la distri. Donc la distribution, elle est à faire impérativement. Quand vous achetez un véhicule, vous faites la distribution. Moi, c'est radical. Cette voiture, la semaine prochaine, distri vidange, cash. Filtre, changez les filtres, c'est pas pour ce que ça coûte. Changez filtre à gasoil, faites la vidange, ça coûte rien une vidange. Roulez avec de l'huile pourrie, c'est-à-dire que l'huile elle a des propriétés dedans, il y a des additifs il y a pas forcément, c'est pas parce que l'huile est grasse et propre que elle est bonne. L'huile avec son âge perd en qualité. Même si l'huile est propre, c'est-à-dire comme sur une essence, les essences sont des huiles propres, elle est pas noire comme les diesels, mais elle perd en qualité. Mais énormément en qualité. Donc du coup, quand les pistons cisaillent l'huile, hein, parce que les pistons, on appelle ça cisaillement, c'est un cisaillement quand ils montent, vous risquez d'endommager votre moteur avec une huile qui a 5-6 ans et qui n'a pas été changée. Même si le mec il a fait 30 000 km en 6 ans, c'est terminé, l'huile, vous la recyclez, vous l'enlevez. Bon, après, avoir les batteries aussi, c'est les batteries qui crèvent assez souvent. Voilà, bon, concernant le moteur, je pense que j'ai tout dit. Filtre à gasoil, donc de toute façon ça fait partie du truc, voilà. Il faudra aussi peut-être démonter la vanne EGR quand vous l'aurez achetée après, voir pour la condamner ou la nettoyer. D'accord, l'un ou l'autre, c'est à vous de voir. Vous le faites faire par quelqu'un qui connaît, vous la condamnez moi je les condamne en général, hein, tout le temps. Le Ford Transit, hein, merci, hein, elle m'a coûté un bras et en plus de ça, elle m'a fait chier pendant 1 an et au final, condamné, plus de problème. Contrôler frein à disque. Alors là, c'est une voiture qui est équipée de jantes, donc c'est assez facile, hein. Vous passez votre doigt. Ah oui, bien sûr, vous passez pas votre doigt de suite, parce que si le mec il vient de rouler sans borne, ben votre doigt il va cramer. Donc vous passez votre doigt dès que le disque de frein, c'est-à-dire au bout on va dire la fin de la vente, donc 1 heure. Vous passez votre doigt et vous allez jusqu'au fond. Et vous regardez le cisaillement, s'il y a beaucoup de jeu. C'est-à-dire si vous avez une épaisseur, c'est-à-dire que s'il y a une épaisseur, c'est-à-dire que les disques de frein ont déjà fait un jeu de plaquettes et que grosso modo, ça sera à vous de payer les prochains disques au prochain de plaquettes. Même topo derrière. Donc bon, alors les Xara HDI sont équipés de disques et les versions essence sont équipées de disques. Mais sinon, généralement, c'est du tambour. Et en plus de ça, il existe 2 versions de tambour. Moi, j'avais des tambours plus petits que sur l'autre. Bon, bref. Donc, même topo. On regarde le jeu des disques. Bon, là, ils sont neufs. Par contre, si on regarde derrière, les plaquettes de frein font la gueule. Parce que là, c'est un autre problème. Les jeux de disques sont morts. Parce que tout simplement, je crois qu'il y a un gravier qui est rentré dans la plaquette de frein et qui est en train de me tuer les disques.
sais pas si vous voyez. Putain. Oui, j'achète du matériel de vidéo de YouTube, mais moi les gars, je fais ça comme ça, vraiment par principe, vite fait pour vous. Mais ah si, là on voit. Regardez ça. Voilà, là on voit que mes disques de frein sont HS. Donc là ils sont morts. Donc quand vous voyez ça, vous pouvez négocier la voiture. Vous dites bon voilà, les freins sont morts quoi. Donc là il y a un caillou qui a rayé mes disques de frein, donc ils sont foutus. Généralement quand ça arrive, ça va se mettre à couiner. Donc là, le disque de frein est bon, mais étant donné que quand on change, on change par paire. Et bien sûr, changez pas vos disques de frein sans vos plaquettes. Il faut vraiment être con de mettre des disques de frein neufs avec des plaquettes usées. Hein. Bon, maintenant, nouveau contrôle technique. Merci l'État. Il va falloir que vous contrôliez la ligne d'échappement. Si elle est rouillée, cette voiture ne passe pas le contrôle technique parce que elle a la ligne d'échappement rouillée. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas percé. Mais voilà, maintenant avec Monsieur Macron, ça passe plus. Alors à mon avis, il va y avoir beaucoup de voitures qui ne vont pas passer. Hein, parce que franchement, le mec, soit il a été sévère avec moi, enfin avec le propriétaire. Mais vraiment violent quoi. Juste pour une trace de rouille jusqu'au fond, le mec, ouais, hop, on change, interdit de rouler. Bon ok d'accord, si tu veux. J'écoute ton bon roulant. Concernant, alors, ah oui, le truc hyper important avant l'achat. Vous prenez votre main, contrôle de l'essieu. Alors, d'abord, vous mettez votre main et vous regardez si vous pouvez la passer derrière la roue. Si vous pouvez la passer derrière la roue, l'essieu est bon. Si vous pouvez pas passer la main derrière vous, vous regardez voilà, ici. Moi, mon essieu, il est bon. Si jamais il y a des traces de pneus, c'est terminé. La vente est annulée. Moi, je vous le dis, hein, parce que là, ça va vous coûter un bras si vous n'êtes pas mécano ou si vous n'êtes pas bricoleur. Inutile d'acheter la voiture. Vous pouvez lui dire merci, au revoir au mec. Maintenant, vous regardez le flanc du moteur. Alors vous, voilà, le flanc du moteur. Vous regardez le flanc du pneu. Si jamais le flanc est usé sur les bords et qu'il n'y a plus les inscriptions, c'est un signe d'essieu qui est HS. C'est-à-dire que toute cette partie-là, il va falloir le changer. Et ça va vous vider les poches. Ça, je vous garantis, ça va vous vider les poches. Et niveau tarif, là, vous regardez en haut l'interstice avec le téléphone. Voilà, vous devez avoir assez de passages pour pouvoir. Alors un essieu HS, ça se voit assez. Hein. Moi je le vois direct en fait. La roue elle est inclinée elle est excentrée vers son intérieur. Donc du coup, si vous voulez, ça fait comme un slash sur sur le clavier. Donc ça se voit. Donc même topo. On va de l'autre côté. On regarde ici. On passe la main d'abord. Inutile de se pencher sous la voiture parce que si on passe la main et qu'il y a 10 cm de jeu, voilà. Bon ben là c'est même pas la peine de regarder, je passe la main direct. Donc inutile de se pencher sous la voiture, c'est bon. Bon voilà. L'essieu sur cette voiture est opérationnel. Après, donc ça, pendant le test de la voiture, je vais pas rouler avec la voiture, avec le téléphone, et j'ai plus beaucoup de batterie donc il faut faire vite. Si vous entendez des bruits devant, c'est pas forcément grave. Ça s'appelle les silent blocs. Et encore, le bruit, je parle des claquements, des crac, 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 crac. Souvent, c'est la petite rotule en bas qui coûte 10 €, qui tient par, je me trompe pas, 3 vis. Et ça se change très rapidement et n'importe qui peut le faire. Il n'y a pas de compétences de mécanique à faire. C'est très simple. Donc, vous pouvez acheter le véhicule. C'est pas éliminatoire. Par contre, si vous roulez, vous entendez un bruit de roulement, c'est-à-dire un bruit agaçant qui et plus vous roulez, et plus le son est fort. Alors là, c'est à vous de voir. Si vous voulez prendre le risque de changer le roulement, parce que ça coûte un peu cher, déjà un roulement c'est dans les 80 €, mais il faut l'amener à la presse, etc. et blablabli, blablabla. Donc voilà, c'est pas une histoire de rotule à 20 € là, c'est quand même des frais dans les 200 €. En sachant que la voiture, on l'a achetée 450, n'oubliez pas. Hein. Donc le but est de ne pas dépenser. La voiture, elle ne doit pas revenir à plus de 1000 €. Hein. Même pas, hein, dans les 800 €. Hein.
Alors regardez, astuce du jour. Siège, regardez si les sièges sont troués, défoncés. Si l'assise est morte, ça veut dire fort kilométrage. Bon, cette voiture, elle a un fort kilométrage. Hein. Donc, je vous avertis. Regardez le volant. Alors ça, c'est un volant, c'est un volant imitation cuir, je crois. Il s'abîme mal, il s'abîme beaucoup. Donc, il faut regarder les volants en plastique qui, eux, s'usent encore moins. Enfin, s'ils sont plus solides. Donc, là, on peut voir que le volant est usé. Donc ça veut dire fort kilométrage parce que voilà, vous tournez beaucoup. Vous allumez le compteur. D'accord. Vous regardez les pédales en bas. Vous regardez si les pédales sont usées. Si elles sont usées, ça veut dire que la voiture a énormément roulé. Pommeau de vitesse, il n'est pas d'origine. C'est soit il l'a cassé ou soit il était tellement usé que il l'a remplacé. Vous avez compris? Cette voiture a le défaut du Komodo, je vous explique. Elle a les phares qui s'allument automatiquement. Chez Citroën, quand ils ont sorti la phase 1, la phase 2, ils ont mis des Komodo avec des connectiques en cuivre. Résultat des courses, avec la graisse de contact et tout ça, et bien vous vous retrouvez avec un Komodo qui fait des trucs comme ça, bizarres. Alors on va essayer de voir, voilà, qui fait ça. Voilà, si vous avez ce problème-là, c'est simple, regardez, pour le savoir, soit vous tirez le Komodo, hop, et ça va s'éteindre, ou soit vous appuyez le Komodo vers l'intérieur et le clignotant, il se remet. Voilà, là, je l'arrête, par exemple, voilà, là, il n'y a plus de problème, parce que je tire le Komodo vers l'extérieur. Donc, quand vous avez un problème comme ça, c'est pas un défaut électrique, c'est juste le Komodo qui est mort, voilà. C'est inutile d'avoir peur et inutile de vous dire « Oh putain, la voiture a fait des appels de phare ». Non, c'est juste le Komodo qui est HS. Il faut contrôler l'embrayage sur ce véhicule parce que il a tendance à s'user et puis bon, c'est une voiture qui est vieille. Donc pour contrôler l'embrayage, c'est simple. Hein. Vous la prenez comme ça, vous mettez le frein à main, vous vous mettez en première et vous essayez de caler. Enfin, il ne faut pas que la voiture... si la voiture patine, c'est-à-dire que l'embrayage est mort. Mais si vous calez, c'est que c'est opérationnel. Faites un test d'ABS. Vous roulez en troisième et vous pilez et la pédale doit faire clac, 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 clac. Qu'est-ce que je dois dire d'autre après? C'est vrai que c'est compliqué d'acheter une voiture d'occasion quand même, mine de rien. Il y a plein de choses à regarder au moment de la vente et tout. C'est très très dur quand même, mine de rien. C'est pas à donner à tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Il faut regarder aussi les sièges. Il faut les avancer et reculer, les sièges là. Contrôler les ceintures. Le fonctionnement des ceintures, d'accord? Sinon, elle passe pas au contrôle. Tu vois, celle-là, elle a du mal à remonter. Bon, il dira rien, je pense. Mais si la ceinture reste bloquée, c'est terminé, contrôle refusé. Donc voilà, bon, faut contrôler les ceintures. Les fermetures, les voitures qui n'ont pas les portes qui s'ouvrent parce qu'elles ont des défauts de serrure, contrôle refusé, direct. Donc pareil, vous ouvrez. Vitre électrique, c'est pareil. Quand vous arrivez dans la voiture, direct, vous descendez toutes les vitres électriques et vous les remontez. Ça permet de savoir si vous entendez des bruits de moteur, parce que c'est une voiture qui est vieille, je le rappelle. Donc du coup, vous descendez les vitres, vous les remontez. Quand vous roulez, il faut regarder s'il y a du jeu dans la direction. Donc ça, c'est pas compliqué à faire. Vous vous mettez en deuxième, tranquillement, peinard, et vous donnez des gros coups de volant, comme si vous étiez en train de vous foutre en l'air. La voiture ne doit pas chasser, ne doit pas partir, parce que vous ne roulez pas assez vite pour que la voiture... Vous roulez pas assez vite pour que la voiture puisse décrocher. Donc si elle décroche, c'est que soit il y a quelque chose qui déconne au niveau de là, c'est-à-dire les fusées, donc du jeu dans la roue qui fait comme ça. Donc c'est-à-dire que quand vous allez tourner droite, gauche, la roue va faire clac, 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 et là vous allez le sentir de suite. Bon, et puis voilà, après je pense que négocier le prix, descendre 10-20% du prix de ce qu'il en veut, si vous y arrivez. Et là, vous aurez une bonne affaire. Concernant les feux, bien sûr, bah, s'ils sont opaques, refusez le contrôle technique. Alors ça coûte rien, c'est pas grave et c'est pas un problème. Parce que vous le poncez, un coup de vernis, c'est réglé. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Pour l'achat d'une Xara. Mais c'est surtout les cieux, hein. Ouais, putain.
L'essieu, ça c'est vraiment voilà, c'est catégorique, hein, je vous rappelle. Hein. Si jamais vous voyez des traces de pneus, des traces d'usure anormales, des traces de frottement sur le flanc intérieur, c'est traître en plus l'essieu parce que on le voit pas quand on ne sait pas, on n'est pas au courant. Moi j'ai acheté une Xara, elle avait l'essieu HS. Je m'en suis rendu compte 3000 km plus tard quand je me suis dit bon, est-ce que je vais arriver à rentrer ou le pneu va éclater? Donc ouais, c'était un peu tard. Ouais. Et bon voilà, ouais. Après ça reste une très 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 bonne voiture, franchement c'est un truc de ouf. C'est une voiture qui est exceptionnelle. Elle a un confort, 450 euros. Vous avez, voilà. Bon après sinon ça vaut 2000 euros, ça vaut 2000 euros avec le contrôle technique. Une comme ça. Bon je pense que j'ai été assez clair, voilà. Hein. Allez, c'est parti, je vous laisse. Et bon achat. Si vous voulez acheter une Xara, je vous ai montré tous ces points noirs.